parfois d'oublier d'éteindre son micro et de se retrouver à parler à ses enfants alors qu'on est en pleine réunion. Enfin, voilà, des choses pratiques encore une fois. Anaïs Clopé-Fontaine, je suis médecin gériatre, c'est-à-dire que je m'occupe de personnes âgées. Je travaille à Gérondif comme chargée de projet. Je me suis organisée en télétravail avec pratiquement toute notre activité qui a été transformée. À Gérondif, nous travaillons beaucoup avec les professionnels qui accompagnent des personnes âgées. Du fait du confinement, elles étaient d'autant plus vulnérables et donc on a dû modifier nos activités. À Gérondif, nous menons principalement des actions de formation à destination des professionnels de santé et nous sommes nous-mêmes issus du milieu de la santé et donc on s'est vraiment senti investi d'une mission de venir en aide aux professionnels parce qu'on imaginait bien quelles difficultés elles pouvaient rencontrer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'outils de formation en distanciel qui se sont créés pendant cette période de Covid et donc on ne voulait pas faire un nouvel outil qui serait redondant avec ce qui existait déjà. Et donc ce qui est remonté du terrain, c'est qu'il y avait beaucoup de choses techniques mais pas d'outils sur comment est-ce qu'on gère quand on rentre à la maison, comment est-ce qu'on fait pour pas transmettre l'infection à nos proches, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'angoisse qui peut être générée pour les soignants, pour leurs proches. Et donc on a décidé de faire une petite vidéo pédagogique sur ces deux thèmes-là. Ça a été un peu chaotique parce que c'était le tout début du confinement. On ne maîtrisait pas encore tout à fait les outils distanciels. Déjà, c'était la disponibilité parce qu'on avait besoin de faire un outil qui puisse être opérationnel tout de suite. Les soignants en avaient besoin à ce moment-là. Donc, Gérondif a démarché avec Billways. Parce que c'est vrai qu'on a fait appel à des experts pour rédiger le scénario, donc qui n'étaient pas forcément disponibles tout le temps. Et puis, l'accompagnement sur le tournage des vidéos, les conseils techniques dont on pouvait avoir besoin. Déjà, nous, on n'avait jamais trop travaillé en télétravail. On commençait à discuter sa mise en place, mais à Gérondif, on fait beaucoup de déplacements, de réunions. Notre principale activité est en présentiel, donc il a fallu qu'on s'adapte au télétravail. On a mis en place des projets de recherche clinique vraiment axés autour du Covid. Ce qui est compliqué, c'est de travailler avec deux petits enfants et du coup de réussir à trouver le temps. Un peu mieux utiliser tous les outils pour communiquer à distance. Tout ce qui est outils de visioconférence, Zoom, Google Teams, etc. Donc que je ne maîtrisais pas forcément avant. Le top, je pense que vraiment, à Gérondif, il y a eu quelque chose de très positif où tout le monde s'est investi pour développer des projets. Ça, c'est vraiment une chose très positive. On a vraiment vu un esprit d'équipe se soulever et s'emparer des problématiques nouvelles qui avaient émergé avec la crise sanitaire. Les flops, c'est le début des visioconférences, par exemple, avec les problèmes de connexion. La surprise que j'ai eue, c'est que pour la réalisation de nos vidéos, on a fait donc appel à des experts en termes d'hygiène hospitalière, de soins à domicile. Et malgré leur charge de travail qui devait être vraiment colossale, ils ont pris le temps de travailler avec nous sur ces outils, de se rendre disponibles. Et ça, vraiment, ça a été vraiment une très bonne surprise. Intense, en émotion, en inquiétude peut-être, mais aussi en termes de rapport avec les autres. On a l'impression d'être presque, malgré tout, on est plus en lien avec les autres. Une des leçons qu'on a tirées, nous, à Gérondif, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'accès au numérique des personnes âgées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient équipés, beaucoup qui savaient se servir de ces outils-là. Et donc, probablement, c'est un enseignement et ça va nous servir pour la suite, pour développer de nouvelles façons de communiquer, de transmettre des messages de prévention également.